le mettre entre crochets, l'appliquer en B, moins cette même fonction appliquée en A. On peut maintenant voir quelques propriétés de la fonction intégrale. Alors, plusieurs propriétés. Par exemple, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est égal à moins l'intégrale entre b et a. Donc si on inverse les bornes de l'intégrale, il y a apparition d'un signe moins. Ensuite, on sait que l'intégrale entre a et a de f de x, donc une intégrale entre le même nombre, et bien ça fait tout simplement 0, c'est nul. Pour qu'une intégrale soit non nulle, alors au moins il faut que a soit différent de b. S'ils sont égales, alors c'est forcément nul. On sait aussi que l'intégrale entre a et b d'une fonction nulle, c'est-à-dire 0 fois dx, c'est aussi nul. Et je parlerai aussi de l'intégrale entre a et b de f de x dx, qu'on peut séparer en fait en deux en utilisant une relation de Chasles. Alors la relation de Chasles appliquée aux intégrales, ça nous donne l'intégrale entre a et c. Donc on introduit entre a et b un point c. Et ça nous donne l'intégrale entre a et c de f de x dx plus l'intégrale entre c et b de f de x dx. Et donc c'est Chasles appliqué aux intégrales. Quoi d'autre? Alors un petit exemple peut-être simplement pour celle-là, pour clarifier. Si je calcule l'intégrale entre 0 et 3 de 2x dx, je peux en fait le séparer en deux parties, calculer de 0 jusqu'à 1 l'intégrale en 2x dx plus l'intégrale de 1 à 3 de 2x dx. Calculer ça, faire la somme, et ça va nous donner la primitive, donc entre 0 et 3 de 2x dx. Alors, je continue donc avec les propriétés importantes. Propriété importante, c'est concerne la linéarité de l'intégrale. Donc, linéarité de l'intégrale. Alors, qu'est-ce que
ça nous dit en fait deux choses. Alors d'abord, on va dire que soit f et g continuent sur i et a et b éléments de i tel que le a est inférieur à b. Et j'ai besoin aussi d'une constante et un nombre k qui appartient à R. Alors, il faut savoir que l'intégrale entre A et B de k fois f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de la fonction multipliée par une constante, on peut faire ressortir la constante de l'intégrale et ça nous donne k fois l'intégrale entre a et b de f de x dx. Donc on dit qu'on peut sortir n'importe quel nombre réel d'une intégrale. Deuxième chose, c'est l'intégrale de entre a et b de f de x plus g de x. Donc tout ça à l'intérieur de l'intégrale. On peut séparer les deux. Si c'est une somme, on peut les séparer. Et ça nous donne l'intégrale entre a et b de f de x dx plus l'intégrale entre a et b de g de x dx. Et ce sont vraiment des propriétés fondamentales pour les calculs dans les exercices. On va les voir en détail. À chaque fois, je dirais que là, c'est une constante à la sorte de l'intégrale. Là, je sépare les deux intégrales, etc., etc. Par contre, encore un petit warning ici. On n'a pas de propriété comme ça pour un produit de deux fonctions, ni pour un rapport de fonctions. On n'a pas de propriété pour l'intégrale de f de x multiplié par g de x. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas faire. On verra, il faut utiliser le tableau des primitives du. Mais surtout pas le faire sortir comme ça. C'est pas l'intégrale de f ou l'intégrale de g. Puisque ça, c'est une fonction, ça c'est une fonction. C'est pas une constante. Si c'est une constante, on peut la sortir. Pareil, l'intégrale d'un rapport. F de x sur g de x. Donc, on ne sait pas ce que c'est. C'est surtout pas l'intégrale de f de x sur l'intégrale de g de x. Il faut voir les propriétés des primitives, les primitives avec des u, et résoudre avec. Alors, donc, je vais prendre un petit exemple pour appliquer ces deux propriétés. L'intégrale entre 0 et 1 de 2x moins 1 sur x au carré. Alors, je vais pas prendre
0 et 1, je vais prendre 1 et 2. Pour que les deux fonctions soient continues, puisque cette fonction elle s'annule en 0. Donc on ne peut pas calculer l'intégrale en 0. Ok, donc on a ici l'intégrale de la somme de deux fonctions. Donc on peut ici séparer les deux fonctions. Ça c'est f et ça c'est g. Et dire que cette intégrale c'est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de 2x dx plus l'intégrale entre 1 et 2 de moins 1 sur x au carré dx. Et là, on peut faire ressortir ce signe moins qui est simplement un produit, c'est un moins 1 fois 1 sur x carré, on peut le sortir de l'intégrale, puisque c'est une constante. Donc ça va nous donner l'intégrale entre 1 et 2 de 2x. Là, pareil, on a le 2, on peut le sortir. Je vais le faire tout de suite. Il sera là. 2 fois l'intégrale de x dx moins l'intégrale entre 1 et 2 de 1 sur x au carré dx. Et maintenant, je vais calculer avec la primitive de x et la primitive de 1 sur x carré. Alors, le 2, il restera en produit. La primitive de x, on l'a vu, c'est x au carré sur 2. Donc, entre crochets, entre 1 et 2, moins la primitive de 1 sur x carré, on l'a vu dans le tableau des primitives, c'est moins 1 sur x qu'on doit calculer entre 1 et 2. Et on va calculer chaque crochet tout seul, donc ça nous fait 2 facteurs 2. Je prends la fonction, je l'applique en 2, ça va nous donner 2 à la puissance 2 sur 2, moins cette même fonction en 1, ça fait 1 à la puissance 2 sur 2, moins, entre parenthèses, j'applique celui-là en 2, ça va nous donner moins 1 sur 2, un signe moins. Ensuite, je vais appliquer celui-là en 1, ça va donner moins 1 sur 1. Le moins et moins, ça va donner plus. Ok, alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans les parenthèses? 2 facteurs de 4 sur 2, moins 1 sur 2, moins, entre parenthèses, moins 1 demi, plus 1. Alors, ici, 4 demi moins 1 demi, ça nous fait 3 sur 2, fois 2, moins, à l'intérieur, on a moins 1 demi plus 1, ça fait moins 1 demi plus 2 sur 2, donc ça fait 2 moins 1, ça fait 1 demi. Donc, moins, simplement, ce qui est à l'intérieur ici, c'est 1 demi. Alors, je garde le même dénominateur qui est 2, et ça nous donne du 3 fois 2, donc 6, moins 1, donc ça fait 5 sur 2. Et on a donc le calcul de notre intégrale entre 1 et 2 de cette fonction. C'est égal à 5 demi. On continue alors avec les propriétés. Donc, une propriété utile
pour montrer des inégalités qui nous dit soit